Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en cette fin de week-end. Fin de week-end déjà bien entamée, je sais pas l'heure qu'il est, mais ouais, c'est 23h20, effectivement, le week-end est claqué. J'avais hâte de vous retrouver pour faire cette petite guidance. Alors pour la petite histoire, sachez que j'avais fait une vidéo hier soir, une guidance d'à peu près 40 minutes. Mais je la trouvais tellement sèche que je ne l'ai pas postée et je voudrais dire même effacée. Donc je ne savais pas s'il y avait des énergies de coup-ci coup-ça qui n'étaient pas à moi, un peu à moi, un peu aux gens que je capte autour. Comme ces derniers jours, ça a été un petit peu compliqué. Du coup, j'ai estimé que elle n'était pas terrible. Alors j'espère que les messages vont être peut-être les mêmes ce soir, qui sait, je vous le dirai, mais j'espère plus doux, plus arrondi, ou peut-être que c'est moi qui vais peut-être arrondir. Surprise. Voilà. J'en profite aussi pour répondre à vos questions. Donc déjà, toujours merci de me suivre, vos messages et tout ça, vos partages. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop fan et très très chanceuse en tout cas de vous avoir tous. Pas aux petits soins, hein, c'est pas ça, mais voilà, dans le partage, c'est surtout ça. On m'a posé plusieurs questions, du coup, je vais y répondre. J'ai déjà répondu à l'écrit pour certains, mais voilà, je le redis pour ceux que ça intéresse. On m'a posé la question de savoir quel était plusieurs fois d'ailleurs, mon jeu fétiche. Alors, bon, identitairement parlant, faut savoir, j'ai horreur des limites. J'ai horreur de la routine. Donc, du coup, bizarrement, aucun jeu ne me pose problème. J'utilise beaucoup d'oracles parce que j'aime beaucoup les images, les couleurs, etc., les sensibilités. Bon. Et puis, je me laisse toujours guider là où l'énergie me mène. Je trouve ça plus sympa. Donc, j'ai pas de chouchou. Je suis pas fan en particulier. Je commence toujours par le Béline parce que je pense que c'est celui qui donne peut-être la météo ou en tout cas qui stabilise peut-être ma connexion puisque j'ai un flux assez rapide parfois. C'est ni bon, ni fait, ni à faire, ni mauvais. C'est comme ça, SACI. Du coup, je suis contente parce que je peux me faire plaisir et utiliser plein de petites cartes, telle une enfant. Voilà, là, si je lève un peu, toutes colorées, tout machin. Bon, voilà, ça c'est plutôt sympa. Ouh, pardon, c'est un peu violent. Et je crois que celui-là, il plaît beaucoup. Alors, je sais pas, je ne l'ai pas trouvé partout. C'est Nous les flammes jumelles. C'est l'oracle de Rachel Maleska-Novak. Voilà. Si vous voulez vous le procurer, je sais pas si en vente libre, oui, mais pas partout. Ça c'est sûr. Après, elles sont un poil fragiles quand même les cartes, donc je sais pas si je vais le garder bien souvent. En tout cas, il me parle bien à moi. Après, pour choisir un jeu de cartes, laissez-vous guider, hein, j'ai envie de dire. Quand je sais pas. Alors moi j'aime bien aller chez Cultura, alors bon, c'est pas la pub du siècle, c'est pas ça, c'est que celui qui est à côté de chez moi est bien achalandé, il y en a d'autres, hein, l'heure bleue, etc. Bref, je vais pas faire la pub pour tout le monde, c'est juste qu'à côté de chez moi c'est plus pratique, et c'est à 2 minutes, et ils ont plein de jeux de cartes, enfin jusqu'à maintenant. Et du coup, soit j'ai le temps de flâner, je me laisse porter, soit j'ai pas trop le temps mais je fais quand même ma curieuse et du coup avec ma main gauche j'y vais, je me connecte à mes guides et voilà, je dis celui-là oui non et j'ai toujours une réponse oui ou non évidemment. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Après j'utilise pas toujours les mêmes jeux pour vous parce que je trouve ça plus sympa, plus coloré, en tout cas ça me ressemble davantage de changer un peu. Et en guidance privée, tout dépend de ce que l'on va chercher. Si on va jusqu'au karma, là j'ai pas forcément besoin de jeu de cartes, hein, je me connecte à vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'autres questions? Comment se passe mes guidances? Assez simplement, vous m'envoyez un mail. Alors, pardon à ceux à qui j'ai pas répondu encore depuis vendredi. J'ai pris un petit week-end, pas sabbatique, parce que je me suis occupée plutôt de ma famille. Voilà, j'ai pris un petit week-end familial pour installer plein de jeux dans mon jardin pour les enfants. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, profiter de ce beau soleil. Ça régénère, puisque comme vous, hein, tous dans le même bateau, je subis aussi les influences de ces dernières semaines.
de ces derniers mois, oui, soyons honnêtes. Et voilà, j'avais besoin de couper un petit peu. C'est pour ça que je suis super ravie, parce que j'adore tripatouiller mes cartes. Et ensuite, encore quelqu'un qui m'a posé la question. Comment se fait-il que je lise les cartes? Je sais plus ce que c'était une question importante. En gros, comment je lisais les cartes et que je puisse aller au niveau du karma, etc. etc. Ben, le plus simplement du monde, quand on est ensemble, j'ai pas forcément besoin, voilà, pour une guidance, j'aime bien la photo, mais rien que votre voix me permet de me connecter à vous, ou alors en cabinet pour ceux que je reçois sur place à Balma, du côté de Toulouse. Et du coup, bah, j'ai vos ressentis, j'arrive à capter vos pensées, vos blessures de l'âme, à avoir plein d'informations par les messages de mes guides. J'ai vos ressentis physiques aussi, ce qui me permet de faire des soins énergétiques à distance pour défaire les nœuds, et notamment les nœuds karmiques, et oui, les mémoires akashiques, etc., 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 en fonction de comment me laisse entrer la personne. Voilà. Donc oui, ça agit sur plusieurs plans, spirituel, cellulaire, le cœur, et puis le feeling, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas mis encore en place le question-réponse, mais ça me semblait 2-3 questions qui étaient voilà, importantes. Et la dernière chose, c'est que quand je fais une guidance, quand on fait des canalisations, on ne se souvient pas, alors moi, mais je sais que plein d'autres médiums c'est pareil, je ne sais pas ce que je vais dire une minute à l'avance, et je ne sais pas ce que je vais dire une minute après. Ou ce que j'ai dit une minute après. Ça ne veut pas dire que je dis n'importe quoi, je garde le fil, etc. Ce qui me permet d'insérer dans mes guidances des conseils, etc. Autant que faire se peut. Hein. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. En tout cas, de faire partager mes ressentis, mon expérience et les messages dans un laps de temps donné, et pour que ça puisse résonner dans un collectif le plus large possible. Donc, effectivement, je préfère faire des guidances sans savoir sans sujet en fait. Voilà. Pour avoir le message de l'instant et ce que les guides ont envie de vous faire passer. D'accord? Voilà. J'ai cramé 7 minutes. On est parti. Alors, je pense que c'est toujours le même titre qu'hier, n'est-ce pas? On ne va pas déroger à la règle d'hier. Et le titre d'hier, c'était masculin, si je lâche prise, et après. Voilà, c'est l'histoire d'un masculin. Ah bah, lol. C'est l'histoire d'un masculin sacré qui est en train de se poser la question de savoir s'il lâche tout, ou s'il modifie sa vie, ou s'il va vers ce que lui dit son cœur. Donc du coup c'est un masculin qui est en pleine ouverture du chakra du cœur, ça c'est une super nouvelle. Et bien qu'est-ce que je vais trouver derrière? J'ai masculin, je vais te faire la réponse immédiate, action-réaction. Eh bien tu vas pas faire comme saint Thomas, c'est pas croire pour voir. Non, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il dit saint Thomas? Je m'emmène les crayons là. Saint Thomas, il dit je ne crois que ce que je vois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas croire que ce que tu vois, c'est-à-dire j'ai pas la preuve par A plus B que j'ai tout, qu'à ficeler, truc, machin, etc. Et donc, je vais vers ma féminine. En gros, c'est tu crois en ta féminine et tu vois après. Voilà, c'est l'inverse. Le grand saut. Crois en toi, crois en elle, crois en l'univers. Du coup, c'est un masculin qui est encore prisonnier de ses peurs, hein, pas mal, mais qui nage beaucoup en eau trouble et qui voit la lumière, qui comprend que derrière, il y a quand même quelque chose de bien, mais cette histoire de perdre et de ne pas savoir où il va, c'est un problème. Et, ouais, et ça crée une inconstance terrible, mais une inconstance plutôt guidée par le cœur cette fois-ci. Plutôt guidée par le cœur. Alors évidemment, les peurs, c'est l'ego, on est d'accord, mais ouais, c'est ce que je disais, en pleine ouverture du chakra cœur, là. Et ouais, et cet ego qui le maintient en inconstance, c'est compliqué, là. Qui le maintient en despotisme, hein, voilà, c'est le mot, hein, despotisme. L'ego qui le maintient enfermé, complet.
Et pourtant, masculin te dit que tu as acquis assez de sagesse maintenant pour faire le choix de ce qui est bon pour toi. Parce qu'aujourd'hui, ton attachement au passé te maintient dans le cycle de, comment dirais-je, de reproduction. C'est-à-dire tout ce que tu as peur de perdre. Parce que dans le passé, tu es attaché donc à des histoires où effectivement tu as perdu, tu as laissé beaucoup de plumes, ça a été douloureux et cette douleur de trahison, d'abandon, de rejet, etc. n'ont pas été complètement guéries. Donc aujourd'hui, tu t'accroches coûte que coûte à ce que tu as, mais ce qu'on te dit, c'est que, c'est ce qu'on disait la dernière fois, tu as le choix entre l'ombre et la lumière, c'est pas la mort ou la vie, c'est pas ça, mais c'est qu'à un moment donné, ben, tu vas rester coincé dans ce cycle. Et ce que tu as aujourd'hui, j'entends que tu le perdras quand même. J'aime pas dire ce genre de choses, j'ai l'impression d'être annonciatrice de cataclysme. Et j'entends c'est le cas. Bon, ok. Je suis pas sûre que cette guidance finalement soit plus arrondie qu'hier, vous voyez. Je commence à... J'entends, tu commences à flipper. Ouais, mais comme c'est moi qui parle, je dis ce que je veux. Non, je déconne, je vais me faire engueuler. Non, mais voilà quoi. C'est que le cycle... Tu peux y mettre fin avec ta féminine. Voilà, c'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire que c'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne ressemblera à rien d'autre de ce que tu as connu et de ce que tu connais actuellement. Après, c'est un masculin qui est dans la loyauté, dans les principes qu'on lui a inculqués, donc toutes ces croyances limitantes de « faut que je me sacrifie, il faut que j'aille jusqu'au bout parce que tu comprends, je la trahis, je trahis tout le monde, voilà, toutes ces culpabilités, etc. » Sauf que bon, pour certains, il y a déjà eu adultère, donc trahison, c'est fait. La culpabilité ne sert à rien parce que, accessoirement, tu as rencontré ton autre, donc elle qui te complète, hein, donc la tierce, c'est pas elle. La tierce, c'est pas ton autre, quoi, clairement, voilà. Donc, cet autre avec qui tu chemines, ou tu as cheminé, non, là, on parle bien de ceux qui sont, alors, on est dans une triangulaire, pour le coup, pour ceux qui cheminent encore avec cette tierce-là, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, j'entends, c'est mort, donc, t'attacher au passé ne servira qu'à te rattacher à tes liens du passé dont tu ne veux pas te défaire, dont tu refuses de te défaire par peur de l'inconnu, par principe de prévision, j'entends, alors que tu es en pleine élévation. C'est ça le but. Et ce qu'on met sur ta route, c'est pas juste pour te perturber, c'est pour t'offrir la lumière et le qui je suis, hein, c'est ça. Ce qu'on a offert en miroir à ton autre, pour celles qui ont atteint la complétude, elles se sont trouvées elles d'abord. Donc si tu veux, en choisissant déjà de te détacher de tes liens du passé, de te défaire de ta tierce, etc. et de tout ce qui ne va pas dans ta vie et de plus être dans ce sacrifice complètement inutile parce qu'aujourd'hui tu as acquis assez de sagesse. Donc là du coup la souffrance que tu vas t'infliger, ce n'est plus du ramassage karmique, j'entends de... Ça restera toujours un peu de karma, on est d'accord, mais la dette est payée, on te dit, sur le côté karma. Donc là, tu n'as plus qu'à cueillir la rose. Si tu ne l'accueilles pas, eh bien, il va te rester que l'épine, hein, mon petit chat. Les épines, ça c'est clair, et tu vas relancer le cycle de reproduction, hein, de reproduction de cycle infernal dans lequel tu t'enfermes, du sacrifice, ta tierce, c'est mort, donc je pense que voilà, hein, on en changera, c'est pas le problème, hein, ça veut pas dire que t'es pas sincère avec elle, hein, ça veut pas dire qu'on peut pas aimer, machin, mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel, voilà, tu vois que tu es dans l'amour lambda, tu apprends. Et là, la sagesse, tu l'as acquise. Et ton élévation, la source te la fera... tu y vas droit avec la source, que tu le veuilles ou non. C'est du timing divin, hein, c'est pas négociable. Demande à ta féminine, je pense qu'elle sera à même de t'en parler un petit peu. Voilà, donc... et du coup, la souffrance que tu vas t'infliger ensuite, elle est loin d'être nécessaire. Elle n'est même pas nécessaire du tout. Et c'est en ça qu'on disait l'autre jour que les féminines, en fait, elles vont... certaines se choisissent et vont continuer et que c'est pas sûr qu'elle se représentera. Donc la question en fait, et j'entends, est-ce que je vais la perdre? Donc je dois être connectée à certains masculins, je veux pas la perdre.
J'entends réponse immédiate. Michael au rapport. Alors, Michael, c'est l'ange gardien, l'archange des flammes jumelles, avec qui je communique beaucoup. Donc, j'entends Michael au rapport, te répond. Si, pour certains, si, vous allez les perdre. Voilà. Est-ce que ça reviendra? Vous êtes des flammes jumelles, oui. Mais plus dans le cycle que tu connaissais parce que ton autre n'est plus dans le sacrifice. Donc, en miroir, tu ne seras plus dans le sacrifice. Après, elle a le libre arbitre de refaire sa vie avec quelqu'un parce qu'on peut être heureux avec une âme sœur, hein, voilà, avancer un temps. Mais peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, tu la retrouveras sur le parcours parce que le lien ne meurt jamais. Mais le quand, ça reste nébuleux. Voilà. Ouh, j'ai des féminines qui vont pas être contentes d'entendre ça. Mais en même temps, j'entends, c'est d'une logique implacable. Ok, ben voilà, tu as la réponse. Je vais pas interpréter ça, hein. Tu sais le faire. J'entends, on n'échappe pas à sa destinée. Oui, il y avait la carte de la destinée, je l'ai vue, je voulais la tirer, je ne l'ai pas sortie. Alors, on me dit de la sortir du jeu, celle de l'union aussi. Ok, je la mets là, d'accord. On te dit que ce n'est pas un hasard. Bon, alors, comment on tire les cartes ce soir? On ne les laisse plus tomber? Non, d'accord. Donc, ce n'est pas un hasard. L'infortune, on te dit qu'elle existe que dans ta tête maintenant. Elle est passée, cette infortune. C'est ça dont tu as peur aussi. Et si, et si, et si. Mais dis-toi que le plus douloureux, ce sera peut-être de perdre ton autre, hein, plutôt que voilà. Et l'infortune aujourd'hui, eh ben non, c'est fini, c'est ton autre. C'est de l'amour inconditionnel. Donc, ne compare pas le chêne au bambou, hein, comme le dit le tarot Zen Dosho, on le verra après certainement. Ne compare pas le chêne au bambou, il n'y a rien d'incomparable. Voilà. Donc, tu ne pourras rien prévoir parce que on ne peut pas prévoir l'invisible et puis tu ne peux pas rationaliser une relation divine. Enfin, soyons clairs, quoi. Voilà. Donc, tu as acquis la beauté du cœur et que, je ne trouve pas la carte de la destinée. Là, voilà. C'est ta destinée. La source a décidé de cette destinée pour t'amener vers une union sacrée. Tu es un masculin sacré. Ne l'oublie jamais. Donc, tu es sous couvert de la source, sous protection, donc. Mais, à un moment donné, tu fais aussi tes choix pour toi. Quand on dit on a le libre arbitre, on n'a pas le libre arbitre de laisser tomber la relation. Par contre, ton libre arbitre, tu as même aussi à des reproductions de cycles plus ou moins agréables. Là, tu es aux portes de l'extase, j'entends, du bonheur, de quelque chose de clair. Donc, même si tu as des doutes, vas-y. Limite la source, elle te laisse essayer. C'est-à-dire, vas-y. Et puis, quand tu verras que c'est plus fort que tout, certainement tu seras content d'avoir écouté, j'entends, non, d'avoir suivi ta voix. Et puis, ça me fait penser, si tu y vas pas, tu peux repartir. Hein, c'est un peu les 15 jours ou 14 jours de rétractation là-haut. Hein, c'est un peu ça de façon terrestre, c'est moche. En tout cas, c'est le bonheur qui est à la clé. Et ton seul ennemi, c'est toi. Voilà. Si à un moment donné, la source peut effectivement mettre des obstacles sur ton chemin, ou sur votre chemin, hein, en miroir, pour que vous puissiez apurer des trucs, il y a toujours des tests. Épurer, pardon. Les trucs, il y a toujours des tests. D'accord? Là, c'est plus d'un test. Il n'y a plus de test là. On te dit juste vas-y. Genre, on te donne les clés de la baraque, du paradis, c'est ça, c'est ça. Et passe la porte. On se demande bien comment il se fait que tu n'aies pas déjà ouvert la porte. Je sais que c'est pas si simple, hein, mais voilà, regarde ce qu'il y a derrière. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière? On te dit, tu veux savoir? Voilà. L'abondance à profusion d'amour, j'attends, d'argent, parce que tout se dénoue. C'est-à-dire que c'est une abondance pour tout. Financièrement, professionnellement aussi, c'est une élévation dans tous les domaines de réalisation. Ça ne veut pas dire que tu es millionnaire, c'est pas ça. On s'en fout de l'attachement au matériel. C'est ce que tu as encore, c'est ce que tu te traînes encore et que ta féminine, elle, a plus ou moins pour certaines, c'est bien débarrassée. Elle a compris que justement l'amour inconditionnel et la lumière étaient ailleurs. Et on te dit, si tu veux savoir ce qu'il y a derrière, on va te le dire. Voilà. Le rêve que tu ne te permets pas d'atteindre, l'intuition te le dit, et la guérison, ta guérison de toutes ces blessures qui t'ont tant fait souffrir. Voilà, masculin.
tu vas vers ta connexion. Là, c'est la carte de la méditation, mais tu vas vers ta connexion et la connexion, elle se fera quoi qu'il arrive. Mais soit dans la douceur, malgré les doutes et malgré ce que tu penses, parce que tu fais trop de projections, soit, j'entends dans les peurs et la peine et c'est moche, enfin, on va pas lui souhaiter du mal. Non, c'est pas du mal, d'accord. Mais ça va pas être le grand kiff, quoi, quand même, hein, de ce que je ressens. Ce sera pas le jardin d'Éden, quoi, tu vois. La colo tout juste, bien, ben oui, d'accord, alors tu retrouves ton innocence ou tu choisis l'exil, d'accord, on va arrêter de tirer ces cartes-là, moi qui voulais quelque chose de plus doux, quand tu dis au masculin, alors chérie, si tu te décides pas, un peu comme on te l'a dit, genre je te bourre un peu le mou dans ce que je suis en train de te dire, je te force pas la main du tout, soit tu as l'innocence dans le jardin d'Éden, voilà, c'est fleuri, c'est abondant, soit c'est l'exil, voilà. Navré, masculin, tel est le message. De toute façon, je publierai en ce sens. Hein. J'ai déjà zappé la vidéo d'hier. Je ne vais pas zapper ça là parce que c'est moi qui vais me faire punir. Du coup, j'ose même plus tenir un jeu de cartes. Que prend-on? Au chaud? Allez, go. Bon, est-ce qu'on a des cartes plus douces pour le masculin? Pas du tout, j'entends. Bon. L'harmonie. Tu es au port, on te dit? On va essayer, je pense qu'ils essayent de t'apporter quelques réponses. Puisque tu veux savoir ce qu'il y a derrière, on va compléter ce qui a été dit là. Sans l'exil. Bon, alors j'ai l'isolation, ce qui n'est pas beaucoup mieux. L'isolation, hein, c'est bon, voilà, c'est l'isolement. Un parallèle. Donc, voilà. Si tu tentes ta chance, on va dire ça comme ça, tu as l'harmonie. Si tu la tentes pas et que tu restes enfermé à tes peurs, tu récolteras l'isolement. D'accord, c'est en miroir. Tu as acquis assez d'expérience aujourd'hui pour pouvoir atteindre cette abondance, cette complétude. Si tu, comment dirais-je, si tu fais l'autre choix en restant dans le chemin de vie que tu penses avoir le droit, bon c'est pas ça, t'être tracé et être dans la justesse de ce dont tu as besoin pour te retrouver toi, tu récolteras la banalité et l'ennui, j'entends. Ok, donc cesse tes comparaisons et essaie de faire taire ton mental pour pouvoir te reconnecter à ton cœur. Ton âme sait, elle sait déjà. Ta féminine t'a prouvé maintes et maintes fois sa valeur, tu le sais. On n'a jamais dit que ce serait facile. Tu vas faire du temps ton allié, mais en attendant, tu peux quand même aller tâter le terrain, on te dit. Essayer de construire pour pouvoir peut-être déconstruire avec plus de sécurité. Là n'est pas, l'heure n'est pas de tout mettre à plat en 2 minutes. Rome ne s'est pas faite en un jour, ça je le dis souvent. Mais l'heure est à l'acceptation et à l'arrêt de céder à ses peurs en fait. Et qu'aujourd'hui, c'est comme un enfant qui dit « moi j'aime pas, j'en veux pas ». Bah, si tu n'as pas goûté, tu sais pas. Et bien là, c'est pareil. Tu n'as rien goûté du tout, tu n'as rien essayé. Et c'est ça que te reproche la source. Voilà. Ce ne sont pas tes écarts, tes doutes, tes erreurs, etc. La culpabilité, machin. Il n'y a aucun jugement à ça. Par contre, la sagesse que tu as acquise, elle fait partie de ton contrat d'âme. En même temps que celui de ta féminine en miroir, et que donc tu te dois, par amour inconditionnel de ton autre, c'est un fait, mais surtout de toi-même et de la source avec laquelle tu es lié pour l'éternité, de partir faire ce voyage au fin fond de toi-même et maintenant de franchir cette porte lumineuse que tu vois déjà depuis un moment, d'accord ? De vivre l'instant présent. C'est ce qu'on te demande. Vis l'instant présent, prends ce qui se présente, voilà, pour ceux à qui ça se présente, et cesse ton attachement au passé et ce cycle infernal
qui t'enferme depuis des années. Si on te pousse autant masculin, c'est pour te sortir de ta paresse, parce que j'ai certains masculins voilà, hein, qui se disent je vais encore faire l'autruche, je vais me la couler douce, et ça va pas du tout se passer comme ça. Les coups d'élastique, j'entends la foudre, putain, suivra, parce que ben, tu es en contrat, quoi. Et que ce qu'on t'offre, c'est toi, c'est la lumière, c'est machin, et que ben, ça se refuse pas. C'est le message. Et cette percée, tu la sens, hein, parce que ça pousse. Ta féminine la sent aussi, très sensible aux énergies, les féminines. J'entends un Marion. Putain, oui, hein, pardon, je vous le dis. Et voilà, changement ou exclusion. Bon, ok. Est-ce qu'on continue? Oui. D'accord. Celle-là. Eh ben, d'accord. Ouais, j'ai l'impression d'être un petit corbeau noir qui porte des mauvaises nouvelles. J'entends pas du tout. Un peu quand même, je dois le dire. Voici celle-ci. Manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. Et en me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Masculin, tu en es parfaitement capable. Regarde, la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Ce qu'on essaie de t'expliquer, masculin, et le message, il est là, je l'entends très fort depuis tout à l'heure, la phrase tourne un peu en boucle, c'est qu'aujourd'hui, tu remplis le vide par le vide. Enfin, pour certains, vous remplissez le vide par le vide. C'est-à-dire qu'avec Mathias, et vas-y que je te fais des sorties, des week-ends, que j'invite, que je pars, que je truc et machin. Enlève tout ça, le matériel, c'est-à-dire les projets, nanana, dans lesquels tu te plonges. C'est même masculin qui se plonge à corps perdu, en plus dans le sacrifice complet de leur boulot, sans les mérites attribués. Enlève tout ça, il te reste quoi? Et j'entends, tu vas plus avoir grand-chose à dire ou à partager. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans le partage, tu es dans l'illusion du partage. Et tu es appelé, en tant que masculin sacré, à rentrer dans l'amour inconditionnel. L'unique chance absolue céleste qui t'est offerte. Partage, on te dit, avec la féminine. On ne partage pas avec des tierces qui comprennent rien, j'entends. On partage avec des gens qui sont en parcours flamme jumelle, parce que c'est un parcours qui est exigeant et que ben, les parcours d'âme se comprennent, mais pas forcément les personnes qui ne sont pas concernées, c'est normal. Hein. Comme on dit, c'est loin d'être rationnel. Mais pose des questions, et puis peut-être est-il temps de te faire aider. J'entends, j'ai besoin d'aide. Ben, peut-être est-il temps de te faire aider toi aussi, à l'instar des féminines qui poussent le pas, et d'autres masculins aussi, hein, je suis bien placée pour le savoir, en thérapie j'ai les deux, où tout le monde affronte comme il peut, avec courage, les côtés les plus sombres. Et je vais vous répondre aussi que moi, pour moi, et c'est ce que je dis souvent en thérapie, dans les soins, c'est que, un peu moins dans Mikidance, mais peut-être que je vais le répéter plus souvent, le noir, aller au fin fond, draguer le confin des océans, etc., vous y trouverez la vie. Hein. C'est ce qu'on voit souvent, vous savez, quand on voit des reportages, on se dit « Oh putain, voilà, dis donc, t'as vu Jean-Mich, ce qu'il y a au fond de l'océan dis donc, ben oui, il y a un microcosme qui est vivant. » D'accord? On n'y trouve pas que son moi maléfique dans le sombre, dans la noirceur, d'accord? Voilà. On n'est pas en train de parler de magie noire, là, on est juste en train de parler de soi. Donc peut-être on va essayer de te faire aider pour aller plonger dans les profondeurs avec force et courage, et puis tu trouveras certainement une main tendue, tu seras guidé pour ça, d'accord? Et j'entends, certains peuvent se faire guider, ils ont sous le nez. Ils l'ont sous le nez. Alors, courage. Voilà, pour résumer. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Pas les besoins de temps, de bouger et d'inutile, d'éphémère et de futile. Voilà, ce que tu fais actuellement, masculin.
Je ne suis pas dans votre vie, je vous passe les messages, hein, le prenez pas mal, je vais le faire engueuler bientôt. Sérénité, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie, j'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Tu vois, laisse l'univers t'accompagner, masculin, c'est ce que je disais. Tu es lumineux à l'intérieur, tu n'as même pas idée. Tu es une belle personne, vous êtes des belles personnes, d'accord? Alors toujours masculin, c'est pareil, c'est pas juste un homme ou femme. Mais peu importe, vous êtes lumineux. Allez-y. Tiens, je suis un enfant. Je libère de mon intellect trop laborieux, je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Et on me demande de te rajouter que quand je suis véritable avec mon cœur et je reste dans ma simplicité, c'est-à-dire que accueille en toute humilité ce qui t'est offert et surtout, sois authentique avec toi-même. Parce que le seul, il y a ta féminine bien sûr, mais le seul réellement que tu trahis, il y a elle, oui et non, par lien de cause à effet, mais c'est toi que tu trahis en te sacrifiant comme ça. Et en courant après l'attachement au passé et que tu crois être ta destinée, alors que ce n'est que de l'illusion. Même si dans la matière, tu vis des choses, que tu es attaché, que tu vis avec quelqu'un de sympa, là n'est pas le problème. Détache-toi de ça, prends de la hauteur et vois plus loin que ça. D'accord? Parce que tu es bien plus profond que ça. Et c'est ça qu'on voudrait que tu... Enfin, on voudrait. Les guides voudraient que tu comprennes. Et encore une fois, par lien de cause à effet, ta féminine aussi, je pense. Petit clin d'œil. Les poupées. Voilà. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Et devant ta féminine, parce que pour certains, même s'ils s'en dévendent, ils la trouvent lumineuse, merveilleuse, authentique. Ils sentent bien qu'elle a fait un travail et ils l'admirent quelque part pour ça. Voilà, bien qu'on n'ait pas besoin de reconnaissance de l'un de l'autre, juste de l'amour inconditionnel, mais il y a quand même de ça. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Ok, une dernière. En même temps je retourne parce que j'aime bien l'énergie, la lumière que ça dégage. Je sais pas, j'ai un truc avec ça. Je trouve que ça sort, voilà, ça sort bien, je l'aime beaucoup celle-là, d'image. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Voilà, masculin sacré, ben on te dit, tu es un masculin sacré. Tu ne peux rien y faire. Et finalement, c'est un merveilleux cadeau. Quand on sait ce que ça signifie, etc. Dis-toi que c'est une énergie lumineuse et bienveillante. Hein. La source n'est pas la source du chaos. Et si elle insiste pour que tu saisisses ça au vol, c'est bien que c'est un cadeau, pas un fardeau. D'accord? Ça, c'était ma petite voix à moi, mon petit point final perso. Prends courage, masculin, de toute façon, tu vas y arriver. On croit en toi, moi je crois en toi. Et prends le temps nécessaire, entre guillemets, alors pas 10 siècles, bien sûr, parce que si j'ai bien compris aussi ce que pour pas mal de féminines, et c'est normal, hein, qui ont pris la peau de dresse campette, ouais, le temps pour le coup t'est compté, mais on te demande pas de faire n'importe quoi, fais un pas, et le reste suivra, d'accord? Voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour ce soir, exactement. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça aura résonné en vous, que pour certains, ben, ça créera quelques déclics, ma foi. Que pour certaines féminines, ben, gardez foi en votre autre, gardez votre douceur, votre amour inconditionnel, gardez le cap, surtout, vous êtes sur la bonne voie. J'entends prochaine vidéo pour la féminine. En suivant, probablement... demain ou après-demain. D'accord. Bon, ben voilà, les féminines, vous êtes un petit peu mises au parfum.
Cette guidance était pour ceux à qui ça parle. Je n'ai pas de collectif en séparation, pas en séparation, en contact, pseudo-contact, etc. Tout le monde est concerné parce que beaucoup de masculins bousculés et dans le doute. Donc certains ont fait un pas, ont reculé, ben, ça c'était la vidéo d'avant. D'autres y sont mais n'y sont pas vraiment. Donc, ben voilà, c'était, j'espère, j'entends le petit coaching du soir, bonsoir. Eh ben, je vais vous dire bonne nuit, bonne journée pour ceux qui me verront plus tard. Prenez bien soin de vous. Oui, je reste joignable par mail. Sachez que la semaine prochaine, donc pas cette semaine, l'autre après, celle du 4, je pars à l'océan, j'emmènerai mes cartes, je ferai des guidances, etc. Mais en tout cas, pour les soins énergétiques, tout ce qui est karma, mémoire akashique, ça attendra la semaine du 13 juillet que je rentre. J'ai aussi besoin de me ressourcer, de par le fait que moi, comme je disais, je suis une FJ, je suis aussi soumise aux énergies, tout ça, je fatigue. Mère de famille comme beaucoup de gens, hein, donc travail, voilà, avec quand même une énergie particulière, notamment au niveau des soins. Donc j'ai besoin un petit poil de récupérer. Mais je reste à votre disposition pour les guidances et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, les petits conseils, les coachings. On va s'organiser. Mais cette semaine, je suis encore là. Donc n'hésitez pas. Bisous, bisous, bisous. Ciao